dimanche 23 juillet 2006. Olivier espère toujours la faveur des éléments pour cette prise de vue qu'il rêve de refaire depuis le début de ce tournage au-dessus de la baie de Paimpol avec sa chambre photographique. Nous avons à nouveau rendez-vous dans la nuit à la tour de Quéror. Cette fois, c'est encore pire. La pluie ne nous laissera aucune chance. Là, il fait bien. Peut-être remettre le matos. Mais heureusement, il y a aussi de merveilleux souvenirs. La comète Hale-Bopp, là, c'est une histoire extraordinaire puisque la comète Hale-Bopp est considérée par la plupart des astronomes qu'elle a été la plus belle comète du XXe siècle. Elle a été découverte en juillet 1995 pour un passage près du Soleil et de la Terre en 1997, en mars 1997. Et dès 95, dès 96, la comète se rapprochait de la Terre et je me suis dit, il faut que je vive le passage de cette comète durant tout son passage, c'est-à-dire à proximité de la Terre et du Soleil, c'est-à-dire pendant 2 mois. Et donc j'ai fait quelque chose dont je n'avais pas du tout l'habitude, puisque jusqu'à présent, et ce qui est toujours le cas aussi aujourd'hui, je voyage avec le 4x4, je dors dedans, je vis dedans et j'observe à proximité du 4x4. Pour ce phénomène qui était là relativement long, 2 mois, j'ai loué une petite maison dans les Cévennes, pas très loin d'ici, entre Florac et Alès, dans les montagnes. Et pendant 2 mois, j'ai vraiment vécu au rythme de la comète Hale-Bopp. Je me levais comme elle, je me couchais comme elle. Mais là aussi, ce qui m'intéressait dans la comète Hale-Bopp, en dehors du fait de le vivre d'une manière astronomique, c'est-à-dire de l'observer au télescope, de prendre des photographies au télescope, je voulais naturellement mémoriser ce phénomène astronomique dans un environnement terrestre. Septembre 2006. Pour cette randonnée dans les Cévennes, qui est aussi un retour aux sources, Olivier espère que le mont Lozère et l'un ou l'autre de ses menhirs, dans leur splendide isolement, pourront aussi susciter à nouveau son émerveillement, tant sous le ciel étoilé que dans les subtiles premières lueurs de l'aube et du crépuscule. C'est pas un endroit calme, mais un endroit absolument fantastique. Et j'ai repéré un menhir qui m'a plus attiré que les autres, un menhir qui, dans un certain angle de prise de vue, me faisait penser personnellement au monolithe de 2001 Odyssée de l'espace, avec pratiquement les mêmes proportions. Et l'idée a été de photographier le passage de cette comète au-dessus de ce menhir. Et je me souviens qu'au moment de ces prises de vue, la tempête était tellement terrifiante que j'étais obligé de toucher le menhir avec la main. Donc je touchais le granit du menhir, j'ai encore la texture du granit, tellement le vent était violent, l'air extrêmement vif, sec, glacial, puis cette comète magnifique que j'observais tout en prenant les prises de vue, donc je faisais la pause, je ne bougeais pas pendant que la photo se réalisait, pendant plusieurs minutes, et je touchais ce menhir, et au moment même où je prenais ces photographies, j'ai repris conscience que la dernière fois que cette comète était passée près de la Terre, c'était il y a exactement 4500 ans. Or, il y a 4500 ans, ça correspond à peu près à la fin de la période mégalithique. Et je me suis mis à rêver que ce site mégalithique, considéré a priori par les spécialistes comme étant précisément de la fin de la période mégalithique, avait été créé à quelque chose près au moment où cette comète Hale-Bopp était passée pour la dernière fois. Et je me suis dit, peut-être même, que la dernière fois que cette comète est passée, au-dessus de ces menhirs, peut-être qu'elle a été observée par ceux-là même qui avaient installé ce site mégalithique. Je me trompe très certainement, mais seulement à quelques siècles près. Qu'est-ce que c'est sur 4500 ans? Et donc il y a une espèce de contraction du temps. Tout d'un coup, cette comète est comme une horloge cosmique qui revient près de la Terre, qui
qui est revenu avec un écoulement de temps de 4500 ans. C'est comme si finalement il s'était pratiquement rien passé. Moi j'étais à côté de ce menhir, je la contemplais. Et ça c'est un événement, une sensation très forte, souvenir merveilleux. Et elle reviendra alors. Ah, la comète Hale-Bopp ne reviendra pas dans 4500 ans, elle reviendra beaucoup plus tôt. On a gagné beaucoup de temps pour ceux qui l'ont raté en 1997, puisque la comète Hale-Bopp, lors de son dernier passage, en 97, est passée un petit peu trop près de la planète Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, et Jupiter a donc perturbé l'orbite de la comète Hale-Bopp, qui a été réduite. Ça fait que la comète Hale-Bopp repassera maintenant dans 2380 ans. Donc on a gagné à peu près 2000 ans. Pour saluer à sa façon le retour de l'équinoxe d'automne sur le mont Lozère, ce soir, Olivier va rejoindre dans la nuit un grand menhir solitaire. Il n'était pas parvenu à l'approcher jusqu'ici. Et pourtant, depuis bien longtemps, il avait imaginé pour lui quelques clichés dont la réussite mettrait à contribution dans de longues pauses immobiles l'infinie patience de l'astrophotographe et l'éternité pétrifiée de son modèle. Nous sommes dans la nuit du 20 au 21 septembre. Nous sommes sur la Chame des Bondons, sur le mont Lozère, devant le menhir. Donc il est 21h13, début de 2 prises de vue, longue pause avec rotation autour de la polaire. Début de pause, 21h13. Soit je me mets de dos, soit je me mets de profil. Nickel. Comme ça va? Non plus que tu fais un pli derrière toi. Ouais. Comme ça. Voilà. Prêt? Prêt. Tu me dis? Ouais. J'y vais? Ouais. C'est sublime là, la mer de nuages là. Ouais, bah, justement, j'étais là-dessus. Il est 7h09 à la Cinard, image genre 2001 Odyssée de l'espace avec autoportrait. Je suis un diaphragme de 11 et une pause de 1 seconde sur la Provia 100 poussée à 200.